Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on va continuer donc les ornements. Donc on avait terminé notre petit ornement qui est ici, qui pour moi est à peu près le plus complexe de tous. Et là on va s'attaquer maintenant donc aux ornements restants. Donc on va poursuivre avec les fleurs qui sont ici pour nos contours. On va voir également donc le système d'array pour le placement. Donc vous allez voir pas mal de nouvelles techniques. Donc on va décocher ici notre ornement, donc on va faire un select hiérarchie, donc on va sélectionner la hiérarchie complète, et on va appuyer sur H ou le petit œil ici pour l'occulter. Maintenant on reclique sur notre dossier pour créer un nouveau mesh, donc là la fleur, elle est, bon là elle est tranchée, nous on va pas la trancher, on va essayer de faire quelque chose de régulier quand même. On va essayer de faire quelque chose de propre, donc on a un cercle au centre, comme on avait tout à l'heure, on a ensuite donc des pétales et des espèces de stries dessus. Donc pour faire ça, on va repartir du coup d'un cube. On va subdiviser, donc on appuie sur CTRL 2 pour subdiviser par 2 notre mesh. On peut même faire un CTRL 3, ouais, 3. Voilà, donc CTRL 3. On va passer en vue de face. On va activer donc ici une projection donc dans Deform, Cast, Sphère sur X, Y, Z, le facteur à 1. Et on va appliquer donc la subdivision et le cast. On passe en mode édition. On sélectionne la loupe centrale, donc juste en dessous de la ligne médiane. On supprime les faces et on sélectionne la partie du bas pour la supprimer. Maintenant, on va aplatir cette sphère. Donc, on va faire un Scale Z 0.2. Voilà. Et on passe en vue de dessus pour avoir notre petite forme sympa. Maintenant, pour les pétales, donc là, on va compter. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pétales. Donc on va créer une pétale de base et après on va la dupliquer. Je pense que ça peut être pas mal, quoi. Donc pour avoir les segments propres, ce qu'on peut faire, c'est créer donc un cercle. Ici, on va mettre donc 8 vertex. 8 quoique. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est ça, 8. Donc 8 vertex, hop, on va le tourner, quoique on peut le laisser comme ça, mais non, on va le laisser comme ça, ouais. On va le laisser comme ça, hop, et là on va utiliser un système de courbe en fait, donc là on a le placement des pétales, d'accord, en termes d'angle, et là pour placer donc notre courbe, on va dessiner la pétale en fait à main levée, parce qu'elle est parfaitement plane, donc du coup on va prendre ce point là, on va faire un Shift S, curseur vers sélection, Shift A, Mesh. On va partir d'une courbe, donc d'un chemin. Ça, on l'a déjà vu pour les poignets. On va faire un RZ 90, GY 2. Rappelez-vous, elle fait 4 mètres. Et on va snapper donc la fin de notre courbe à l'autre point ici. Donc Shift S, curseur de sélection. Donc maintenant qu'on a cette courbe-là, donc on va snapper donc le point final sur le curseur en bas. Voilà. Ensuite, on va supprimer ce point-là pour avoir juste un seul point avec lequel travailler. Donc sans celui-là, par contre. Voilà. Et là, celui-là, on va le décaler à peu près comme ça. Donc le but, c'est d'être aligné de façon approximative. Il n'y a pas de règles. On va essayer de l'aligner plus ou moins, qu'il soit à peu près droit. Voilà. On va subdiviser ensuite donc, toute notre courbe pour nous rajouter des points supplémentaires. Donc là, on va faire subdivide. Voilà. Et là, on va faire un scale global pour essayer de créer donc la pétale. Donc elle est vraiment plus épaisse en fait sur le dessus. Donc on va essayer de pas trop dépasser. On va faire un angle à peu près comme ça. Voilà. Et là on va récupérer donc les deux points qui sont ici. On va resubdiviser. Et là on refait un scale. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. Et là, on a notre pétale. Donc maintenant, si je veux donc la déplacer sur chaque point de façon uniforme, de façon homogène, et du coup avoir donc cette espèce de connexion qui est ici, il faut transformer donc déjà la courbe en mesh, d'accord. Donc on va faire un objet convert. Excusez-moi, je décale la référence. Objet convert mesh. Comme ça, j'ai un mesh uniquement avec des vertices, d'accord. Voilà, donc beaucoup trop, mais bon, ça on pourra l'adoucir un petit peu après. Et là, le but, c'est de reprendre donc, le centre de mon mesh, donc curseur vers sélection, et là, on va tourner la fleur par rapport à l'origine du curseur, d'accord. Donc là, dans les options, on change 3D curseur, on va faire un Shift D, et on va faire un RZ,
et on va tourner autour de la fleur pour arriver parfaitement à l'intersection. Donc là, normalement, c'est 45 degrés, hein, l'intersection parfaite. Donc on va taper 45. Voilà, ça peut être de l'autre côté. Hein. Shift R. Shift D, pardon. RZ 45, encore une fois. Shift R. Pourquoi il prend pas le pivot de base? Ah oui, parce qu'il reprend mon origine. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire un Shift D RZ 45. Voilà. Shift D RZ 45. Shift D RZ 45. Limite, c'est un peu plus collé. Hein. Ouais, c'est encore un peu plus collé parce que là j'ai trop d'écart en fait ici. Quoique avec l'épaisseur, après avec le Solidify, ça peut le faire. Ouais, non, on va laisser comme ça. Shift D RZ 45 et Shift D RZ 45. Donc maintenant que j'ai toutes ces formes-là, il faut les join, donc les joindre. On peut supprimer donc la référence de base. On va faire donc ici delete. Voilà. Et là, on a notre fleur. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va faire un CTRL J, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà. Et là, on va sélectionner donc tous les meshs. Donc, je sais pas si on les fait un par un. Enfin, on va les faire un par un. On va faire ici dans Select et on fait Checker de Select. Donc, Checker de Select, qu'est-ce que ça fait? Ça va désélectionner un point sur deux. Donc, on fait un Checker de Select. On va faire un X. Par contre, ça me prend... Ouais, ça me prend l'origine. Et ça, je veux pas, en fait, que ça me prenne ce point-là. Quoique, vu que je l'ai déjà... Ouais, si, on va faire ça. Donc, hop, on sélectionne. Donc, la pétale ici, c'est que Select, Shaker de Select. Voilà, on va faire un X et Dissolve Vertice. Voilà, donc on allège la géométrie. Pareil pour là. Select, Checker de Select, Dissolve. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et pour finir, donc celle-là, Select, Checker de Select et Dissolve. Voilà, donc là on est bon. Donc maintenant on va prendre donc, tous les points qui sont ici donc interconnectés. Donc on va appuyer sur C pour bien sélectionner donc tous les points, même ceux qui sont en dessous. On va faire un scale. Ouais, donc voilà, ça n'a pas pris ceux d'en dessous. Donc on va passer en rayon X. Et on va sélectionner vraiment tous les points, même ceux d'en dessous, comme je disais. Voilà. On va faire un scale X pour rapprocher donc du coup tous nos meshs ici. On va faire un CTRL+, on va sélectionner donc tout le mesh, et là, on va faire un Loop Tools, et on va faire un Space, pour l'espacement, en fait, pour qu'il soit homogène. Maintenant qu'il est homogène, l'avantage, c'est que on va pouvoir fusionner donc, les vertex qui sont interconnectés, hein, donc interliés. Donc, on va faire ici, donc, à la limite, je vais faire un cercle de maintien... Ouais, parce que sinon la topologie sera pas top. Donc on va faire un Q, Degenerate Dissolve, Merge by Distance, surtout pas Delete Loose, hein, parce que du coup ça va supprimer tout le mesh, hein, rappelez-vous il est pas fermé. Donc Merge by Distance, enfin Degenerate Dissolve, Merge by Distance, ok. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là maintenant le but ça va être de connecter donc toutes les arêtes ensemble. Donc on va passer en mode face, et on va appuyer sur la touche F pour fermer la géométrie. Faites attention à vos sélections, hein, du coup, donc d'arêtes, pour bien sélectionner l'arête qui est propre au mesh, d'accord? Si ça dépasse dans la forme, c'est normal, hein, d'accord? Donc pour l'instant, c'est parfaitement normal. Donc là, on est pas mal. On va juste créer un CTRL R, donc ici, pour la fin. Donc là, on est à combien? On a 2, ouais, donc pas encore. Hop. Donc là...
On referme cette face-là, CTRL R. Là, on va prendre 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Nickel. Donc, on va faire ça pour toutes les pétales, hein, du coup. Hein. Donc là, pareil, on aurait pu la dupliquer après. Là, c'est vraiment pour vous faire travailler un petit peu donc les formes et la géométrie. Et donc là, pour aller un tout petit peu plus vite, je vais vous montrer donc une technique que je ne vous ai pas encore montrée. Peut-être que si, hein, si, je pense que je vais le montrer, avec le grid fill. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre donc, la sélection qu'on a de base donc ici, on va faire un clic droit et on va faire grid fill, pas clic droit, c'est un Q, excusez-moi, Q grid fill. Sauf que là, il me dit que donc, la quantité de loop n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, je rajoute une loop à chaque fois. Donc là, le grid fill ne fonctionne pas. Pour qu'il fonctionne, il faudrait limite faire une edge de là à là, donc faire un F, rajouter un point, CTRL R, là sélectionner la forme au complet, donc de là à là, voilà, et là faire un grid fill, et normalement c'est ok. Donc vous voyez, ça permet d'avoir quasiment la même chose que là, il n'y a pas de grosse différence, quoi. Voilà. Ok, donc à vous de voir la technique la mieux pour vous, hein. Moi je vais faire le grid fill, hein, c'est pour le plus rapide, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, tac tac, F, CTRL R, enfin, si on s'est appuyé, CTRL R, CTRL R, voilà, on prend donc ça, grid fill. Et voilà, nickel. Donc là, on a notre plante. Donc du coup, en termes de géométrie, si on va avoir quelque chose de propre, hein, normalement, on est censé rajouter des points pour vraiment suivre la courbe, etc. Là que ça dépasse à l'intérieur, c'est pas très grave, parce que du coup, c'est caché, hein, par la forme. Donc, on peut laisser comme ça. Mais si maintenant on crée donc l'ornement tel qu'il est, hein, donc sur la référence, il faut quand même une bordure, vous voyez, donc cette bordure-là qui est ici. Et après, donc les stries qui vont être au nombre de... Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, ok. Donc 5. Donc, on va prendre chaque pétale, d'accord? On va cliquer sur I pour Inset, et on va créer la bordure. Donc la bordure, on va lui donner une profondeur de 0.1, je pense que c'est pas mal, peut-être un peu plus, on va mettre 0.15, voilà, 0.15, et là, si on arrive donc à 0.15, vous voyez que maintenant, la valeur qui est ici, donc notre triangle de fin, est tronquée. Donc là, c'est pas grave, on va faire un X, Delete Faces, d'accord, donc on supprime les faces qu'on a créées, on resélectionne tout notre intérieur, et on refait un grid fill. Quand vous faites un Inset, en fait, la topologie a tendance à se tronquer, parce que du coup, elle n'est pas uniforme par rapport à la nouvelle taille, en fait, par rapport à la bordure, forcément. Donc quand vous faites un Inset, bah du coup, ça la détruit. Donc bien sélectionner l'intérieur du mesh, voilà, Q grid fill, et après on va pouvoir utiliser justement donc les faces qu'on a à disposition pour créer nos espèces de petites bordures, quoi. Voilà, donc là c'est pas mal. Maintenant on va sélectionner donc tous les contours de chaque pétale, comme ceci. Voilà, on va faire un P séparé par sélection, pour séparer donc la nouvelle bordure. Et là, cette bordure-là, je pense que... Ah oui, mais elle se finit pas là, excusez-moi. Donc du coup, par contre, ça va être chiant. Est-ce que ça veut dire que du coup, la bordure là va être tronquée? Ouais, bon, on va customiser peut-être un peu la pétale, hein. Je suis pas sûr que ça soit comme ça. Parce que normalement, on n'a pas cette bande-là. Mais bon, on va la laisser comme ça, je pense, pour l'instant. Donc, P séparé par sélection. Voilà. On va solidifier notre mèche pour lui donner donc une épaisseur. Donc là, rappelez-vous, ça part vers le bas parce que du coup, c'est en négatif, hein. Donc si je veux l'inverser, je pars vers le haut. Donc on va mettre moins 0.1. Est-ce qu'il dépasse un peu la plante? Ouais, léger, hein. On va mettre moins 0.05. Voilà, Q, rotation de taille, origine de la géométrie.
On va activer donc le bevel. Donc là, on a 0.05. Donc on va taper 0.05 et diviser par 4 pour avoir quelque chose d'assez propre. 2 segments. Et là, on est pas mal. On va enlever le mode rayon X. Et donc là, maintenant, pour faire donc l'espèce de petite boursouflure hein, qu'on a ici, on va calculer le nombre d'edge qu'on a, donc sur le côté, hein, jusqu'à la pointe. Donc là, on va prendre donc, ce point-là jusqu'à ce point-là. Et là, si on calcule, donc en bas, ça nous affiche 17 edge. 17 edge, moi j'ai besoin de 5 parties, donc pas forcément uniformes, hein, parce que du coup elles sont plus ou moins grosses. Donc on va essayer de déterminer 5 zones identiques pour pouvoir faire notre pattern. Donc on va prendre donc 1, 2, voilà. Ensuite, là ça va être la 3, peut-être un peu plus haut, donc 3. Ensuite, donc là ça va être la 2, 3. Là ça va être la 4 et la 5. Voilà, on va faire comme ça, je pense. Peut-être même un peu plus. On va mettre 2. Là, ça va être 3. Et la 5, elle va être à la fin. Voilà, comme ça. Ouais, ça me paraît plus homogène. Ok. Donc là, on va pas, par contre, garder la même forme, hein, du coup. Donc on va pas répéter à chaque fois. Donc on va faire un P séparé par sélection. Là, je sélectionne donc toutes les autres pétales. Maintenant, je peux les supprimer. Voilà. Et là, on va solidifier donc le tout. Donc, CTRL-J, on les rejoin. On refait un solidify pour lui redonner une épaisseur. On va donner donc moins 0.02. On est à 0.5, hein, je crois, en haut. Donc, on va mettre moins 0.1. Voilà. On va faire donc un event thickness et on va faire un bevel dessus. Le bevel, on va 0.1 à diviser par 4 avec 2 segments. Et là, on est pas mal. Voilà. Normalement, c'est un peu plus bumpé, mais bon, voilà quoi. Là, après, en termes d'épaisseur, je pense qu'on peut aller au-delà, limite, au niveau du bevel, parce que il faut vraiment l'accentuer plus, en fait. Donc, on va mettre 0,045. Voilà, et au lieu de mettre 2 segments, on va en mettre 4. On a 4 pour avoir vraiment quelque chose de propre, quoi. Ouais. Tac. Donc maintenant, on va faire un Shift D RZ45. Voilà. Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. Et là, on est bon. On va sélectionner donc tous nos mèches. On va faire un CTRL J pour Join. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Ça, c'est le centre. Pourquoi je l'ai 2 fois? Ah non, c'est l'autre ornement, pardon. Donc, sélection hiérarchie, on enlève. Hop, donc ça, c'est les pétales. Et ça, c'est le contour. Ok, super. Donc, le contour, pareil, je pense qu'on peut accentuer un petit peu plus le bevel. S'il veut bien, le problème c'est qu'il a un angle en fait vraiment droit. Donc on va faire un Q dégénéré du sol, merge de distance, delete loose. Et là en fait le bevel il va pas comprendre cet axe là en fait. Donc du coup je pense qu'on va faire un P. Sur chaque mèche en fait on va les séparer hein, parce que là sinon si c'est join, le bevel il sera dégueulasse. Et ça va poser des problèmes par la suite. On refait un CTRL J. Oups, pardon. CTRL J. Voilà. Et là, on va accentuer donc le bevel. Donc là, on a 0.005. C'est ça, hein, ouais. 0.05. On va diviser par 5, du coup. Pas par 5, n'importe quoi. 0.05, donc on divise par 3. Voilà. Et là, on a quelque chose d'un peu plus rond. Limite, on peut solidifier un peu plus. Hein, on va mettre moins 0.1 aussi. Voilà. Et là... on va faire 0.1 divisé par 3. Et là, on est pas mal. Voilà. En termes d'angle, donc je ne veux pas des triangles. Donc ça aussi, je vous l'avais montré. Hein, donc le profil du mesh. Donc ici, en termes de géométrie, on va passer en arc hein, pour avoir donc des coins adoucis. Et là, on a notre fleur. Nickel. Voilà. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a ici, quoi. Ok. Nickel. Donc le deuxième ornement est fait. Donc là, on va donc le renommer
on va faire un parent, encore une fois, hein, avec le bouton. Donc on sélectionne tous les mèches, et le dernier avec CTRL, on appuie sur le cube, on fait un CTRL P, objet, voilà, et là ça va être donc ornement. Ornement, fleur, noire. Tac. On fait un Q, rotation taille, origine en géométrie, et là, on est good. Voilà, donc notre deuxième ornement est fait. Donc, on va sélectionner maintenant donc la hiérarchie, on va décocher l'œil, si je veux bien, donc avec H, bon, ok, il veut pas avec l'œil. Donc, on va taper maintenant sur le... Donc ça, c'est que des petits rivets, hein. Donc là, à la limite, cette forme-là, j'ai envie de la dessiner avec, ouais, avec un système de vertices, puisque là, ça va être très complexe à faire, en fait, en termes de forme. Juste comme ça, à main levée. Ouais, donc ça, je vous montrerai une autre technique, hein, pour cette partie-là. Je vous mettrai donc la référence dans le dossier, hein, de toute façon. Ça sera avec. Pour celle-ci, donc ces petites parties-là, c'est pas très complexe. On a quoi? Des triangles, ouais, des formes. Ok. Donc là, pour celle-ci, en fait, on va le faire rapidement. Donc on va créer un cylindre. Donc mèche cylindre. Ce cylindre-là, donc on va faire un GZ2. 1, pardon. J'avais l'habitude des courbes. On va supprimer donc la face du dessous. La face du dessus. Voilà. On va faire un sélection globale. Là, on va faire un scale. Donc en sachant que c'est des triangles, là. Ouais, c'est comme des triangles. Ça fait au bas, au bas. Là, les textures sont vraiment dégueulasses, hein. Enfin, les photos, je suis désolé. Elles viennent du site, important, mais elles sont vraiment pas de bonne qualité, quoi. Oui, ça fait un espèce de chapeau un peu... ok. On dirait les petits biscuits, là, de grand-mère, quoi. Du coup, donc pour faire ça, on va créer notre centre tout de suite. Ouais, on va faire ça. Donc on va prendre donc, tout le mesh scale, on va faire un cube, pardon, origine vers curseur 3D. S'il te plaît, voilà. On va faire un scale Z, on va mettre 0.1. On va ensuite donc fermer la face, donc on va faire une extrusion. Faut laisser vraiment un tout petit centre. Ouais. Donc on va prendre les deux faces, excusez-moi, extrusion scale, et on va rentrer à l'intérieur. À peu près comme ça, sauf que là l'origine, faites attention, elle est sur le curseur 3D, hein, toujours. Il faut remettre sur le point médian, sinon ça va contracter tous les mèches au centre. Voilà, on va faire un bridge pour fermer la face au centre. Et ensuite, pour créer donc, cet effet un petit peu de haut bas, on va prendre une arête sur deux. Je suis pas sûr qu'il y en a autant, mais... à la limite, on va prendre une arête sur... ouais, sur 3. Et je vais essayer avec 3. Tac. Une arête sur 3. Une arête sur 3. Une arête sur 3. Ouais, une arête sur 3, nickel. Ok. Donc une arête sur 3, et on va faire un GZ, et on va déplacer vers le haut. On va mettre 0.1 en termes de taille. Voilà, on active donc le bevel dessus. On va mettre donc 2 segments. En termes de profondeur de bevel, on est à 0.1, donc c'est pas mal. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué, hein, cette partie-là. Donc là, on va mettre... je sais pas comment appeler ça, ornement... Ornement biscuit de grand-mère. Non, je déconne, non, mais on va mettre ornement, je sais pas... petite plaque. Je sais pas comment l'appeler, hein, petite plaque, on va mettre. Voilà, c'est très bien. Petite plaque, ok. Donc là, troisième ornement fait, nickel. Et après, il nous manque donc les espèces de fer à cheval, là, espèces de trucs bizarres, là. Donc là, le plus simple, en fait, pour moi, hein, enfin, selon moi, c'est de partir donc d'une courbe. Donc, pourquoi d'une courbe? Parce que du coup, on va pouvoir courber donc, dans cette forme-là, hein, ça évitera de la dessiner. Et on pourra ensuite donc l'aplatir, comme je vous ai montré pour l'espèce d'anneau qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va partir donc d'une courbe d'un chemin.
Ce chemin, du coup, on va commencer à lui donner forme. On a 2 poignées. Donc là, si on prend les points d'accroche, on a ce point d'accroche-là, donc la fin de notre ornement, qui fait une espèce de courbe à l'intérieur de lui-même. Et ensuite, on a donc le contour. Donc on va décaler cette partie-là donc de 4 mètres. Donc GY4. Voilà. Ouais. Ensuite, on va rapprocher... ouais, c'est bien rond, hein. Ouais, c'est bien rond. Donc, on va subdiviser ces 2 parties-là. Voilà. On va scaler ces parties-là pour créer donc, une espèce de... d'ouverture, un peu comme un fin à cheval, hein. Voilà. À peu près comme ça. Et après, donc, le but, ça va être de créer des points d'accroche entre le centre de ces 2 points. Donc là, je m'explique, hein, c'est qu'on va faire comme ça. On va resubdiviser. Donc là, vous voyez, je crée un point d'accroche. Et après, on va baisser cela sur Y. Voilà, pour les adoucir un peu, pas trop. On va les scaler un peu plus. Voilà. Et là, on va rapprocher. Donc ce point-là, il est parfait, hein. Par contre, c'est les points intérieurs. Il faut d'abord les rapprocher sur X, donc les snapper contre cette partie-là. Donc on va activer le snapping de vertex. GX, on snap. GY, on le monte. Enfin, on le propage sur la profondeur. Voilà, donc là on crée, donc vous voyez la première boucle. Et après on va commencer à subdiviser la forme dans sa totalité, donc la forme qu'on est en train de créer, pour la tronquer. Ok. Donc là, ce point-là, il va redescendre pour indiquer qu'il est vraiment en courbe basse. Après on fera un miroir de l'autre côté, hein. Je ne vais pas m'amuser à refaire les points. Donc là, cette partie-là, donc là, ici, donc tac tac, et après là, ça commence à courber. Donc cette partie-là, on peut commencer à la déplacer sur X. En sachant que sur X, on a point 1, on va mettre point 5. Point 5, donc de moitié. Celui-ci, on va le monter. GY, on va le snapper en haut. Voilà. Là, on va commencer à créer donc une boucle basse pour vraiment indiquer qu'il est par terre, d'accord? Là aussi, pour indiquer qu'il est contre. Et ensuite, on va faire une extrusion sur Y, et on le snap ici. Et on va faire une extrusion sur X à 0.25 pour créer notre boucle. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Ah, il y a juste cette partie-là qui me gêne un peu. Elle est un peu trop écrasée. Ouais, puis celle-là encore, hein, ouais. Là, j'aime bien quand c'est un peu plus rond. Ouais, c'est pas mal, là. Ok. Du coup, on va garder donc le point médian, donc on va supprimer donc les autres points. Hop, voilà, donc comme ça, la courbe se finit là-haut. Sauf que là, ça va me faire un truc bizarre. Donc, c'est pas le but. On va faire un GY. Je vais snapper ici. Et ça, on va le décaler un peu plus sur le centre. Voilà, à peu près comme ça. Parce qu'ils sont bien unis, hein, donc les autres, hein, ils sont vraiment collés au milieu de la forme, ils sont pas comme ça. Donc là, c'est pas mal. Ouais, la forme est pas mal. Il y a peut-être peut-être ce point-là qui est un petit peu trop bas, je pense. Hein. On peut le surélever un petit peu au centre. À peu près là, pour donner un truc un peu plus rond. Et puis ce point-là, ouais, le décaler un peu plus sur la gauche. Hein. Un chouïa. Voilà, comme ça. Ouais. Bon, là, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de règle. On va juste décaler ces points-là, parce que là, par contre, ils sont beaucoup trop proches. 0.5. 0.5, à la limite, il monte un peu plus haut, ouais. Donc, on va d'abord déplacer sur Y. On va mettre 0.25. Là, on va faire un 0.5. Voilà, celui-là on va descendre un peu. Et celui-là on va le rallonger un peu. Voilà, à peu près comme ça. Nickel. Donc maintenant, il faut donner de la profondeur à la forme. Sauf que si je fais ça maintenant, en fait, ça veut dire que du coup, mon mesh ne sera pas entier, il ne sera pas complet. Donc d'abord, je vais le convertir en mesh. Ok. Je fais un Shift D sur l'origine RY
90, 180 en plus, je dis n'importe quoi, 180 pour avoir donc exactement la même chose de l'autre côté, ou un miroir, hein, effectivement. Je fais un CTRL-J sur les deux mèches, je fais un nettoyage, donc déjà dissolve, merge by distance, j'en ai un, on recommence l'étape 1, j'en ai pas de delete loose parce que c'est pas des formes fermées, je retransforme mon mesh en courbe, et là, je lui applique un profil. Donc le profil, on va lui donner une densité assez élevée, hein, parce que du coup, il est quand même assez épais, à peu près comme ça. Ouais, c'est quand même assez fermé, hein, donc on va mettre 0.5. Voilà, 0.5, c'est parfait. Sauf que maintenant, il faut commencer à réduire un peu les points. Sauf que là, j'ai énormément de points. Donc rappelez-vous, on va faire ici, donc dans Select, Checker de Select, on dissolve les vertex. Pareil, encore une fois, Select, Checker de Select. On dit... Bah, pourquoi il veut pas? Checker de Select. J'ai pas de point actif. What? Select, Checker de Select. Voilà, merci. Dissolve vertice. Voilà. Là, on est quand même pas mal. On peut pas aller au-delà parce qu'après, on a besoin du reste, hein, de points. Il y a limite le point central qui a sauté en plus, donc ça ne va pas du tout. Ouais, le point de symétrie, en fait, il est important, hein, le point central ici. Donc, on va le garder. On va faire un CTRL-Z, on va garder le point central, ouais. On garde le point central, on va juste faire un dissolve sur cette partie-là. Donc, select, checker des select, vertice, voilà. Et là, pareil, on garde ce point-là jusque-là. Checker de select et dissolve vertice. Voilà, nickel. Comme ça, on a le point central, c'est parfait. Et maintenant, il faudra scaler donc chaque point pour avoir la bonne densité. Donc là, on peut sélectionner en symétrie, hein, du coup. Hein. Donc on fait un Alt-S, rappelez-vous, hein, pas S, Alt-S. On va taper donc 0 pour la fin de notre espèce de spirale, là. On sélectionne les deux points, donc là, on va faire... Hop, hop, Alt-S, on va faire 0.1. Jusqu'à 9, donc là, il y a combien de points? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. On va aller jusqu'à 20, ouais, à peu près. Donc on va mettre 0,05. Donc là, ça va être 0,05, excusez-moi. Alt-S, donc 0.005. S'il veut bien, voilà. Ensuite, le troisième, donc Alt-S, 0.01. Le quatrième, Alt-S, 0.015. Alt-S, 0.02. .025. Ou c'est .25, non. Je fais n'importe quoi, je suis désolé, parce que c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire. C'est Alt-S 0, donc là pour le premier, ça c'est sûr, donc c'est le point médian. Okay. Après c'est Alt-S 0.05, donc ça oui. Après c'est 0.1, voilà. Après c'est 0.15 et pas 0.015. C'est ça que je me disais, c'est bizarre parce que la géométrie elle apparaît jamais. 0.2, voilà. Ensuite 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, voilà, vous avez de 5 en 5 en gros quoi. 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9 et
0.95. Voilà. Donc là, c'est pas mal du tout. En sachant que maintenant, ce point-là, en fait, on peut le remonter un petit peu hein, pour éviter les collisions en fait, en trop. On va faire un GY comme ça. Et celui-là, on va le rabattre. GX, enfin scale X, pardon. Scale X. Voilà. Et là, on va reprendre donc, cette boucle-là jusqu'au 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire un smooth. Voilà. Et après... Ouais, non, c'est pas mal. J'aime bien. Ça fait côté soudé. Bon, c'est pas parfaitement ce qu'on a en termes de référence. Hein, ça fait plus un gros pâté. Mais vu que la géométrie est à la limite soudée, en fait, je suis pas fan. Après, on pourra augmenter un peu ces valeurs-là, hein, du coup, donc ne pas mettre 0, mais mettre... Enfin, si, de toute façon, là, c'est le point médian, donc le 0. Mais là, on peut augmenter un petit peu si vous voulez, quoi. On peut augmenter la totalité. On va essayer d'augmenter jusqu'au 3e point, en fait, à peu près. Et là, on fait un Alt S. On peut grossir un peu hein, ces traits-là, mais bon. C'est pas... Ouais, c'est pas révélateur, quoi. Voilà, nickel. Super. Donc là, notre géométrie est propre. Donc ça, c'est ce côté vraiment rond, en fait, hein, ce côté bombé, donc là, c'est OK. Et par contre, la surface, elle est plane, hein, du coup. Il faut pas que la géométrie se colle. C'est vraiment des choses collées dessus, quoi. Donc pour faire ça, c'est assez simple. C'est qu'en fait, on va prendre donc le mode objet. Donc du coup, on va convertir ce mesh, enfin, cette courbe, pardon, en mesh. Et là, on va prendre la face... Enfin, les deux faces, hein, du coup, donc du dessus. Donc on va faire un Shift-Alt-Clic. Shift-Alt-Clic. Donc ça va être notre base. Et là, on va faire un... même au-delà. Ouais. On va prendre les 4 faces. Voilà. On va faire un scale. Donc là, il faut vraiment l'aplatir. Hein. Donc scale Z0. Et là, on va faire GZ. Et on va descendre un petit peu sur la forme pour avoir le côté rond. Comme ceci. Voilà. Et là, on a notre petit ornement. C'est limite un peu trop épais, donc on va remonter un peu. On va le mettre à peu près là. Voilà. Tac. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur 3D. Shift C, Shift S, sélection vers curseur. Et là, on est parfaitement aligné au sol. Donc là, ça va être ornement fer à cheval ou fer, je sais pas comment on va l'appeler, hein. Ornement fer. Voilà, fer. Bon. Et après, on a donc celle-ci. Donc ça, c'est l'exercice que je vous propose pour la prochaine session. Donc je vous donnerai donc du coup la solution sur la prochaine session pour faire cet ornement-là. Mais je vous laisse un petit exercice de fin pour vous, pour essayer d'imaginer comment faire cette forme-là et essayer de la retranscrire au mieux. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats sur Discord, d'accord, pour me partager un petit peu ce que vous avez fait. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas donc à consulter la vidéo d'ici 2 jours pour voir la suite. Voilà. Donc en attendant, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao.